Oui, alors je suis David Babet, je suis le directeur délégué territorial de l'association Face Ilia. En complément, on va dire dans le cadre du plan départemental initié par la préfète de lutte contre l'illettrisme, la région Grand Est nous a offert un soutien vraiment exceptionnel pour monter un dispositif de 450 heures de formation à destination des personnes en situation d'illettrisme qui nous sont amenées par les prescripteurs de l'emploi. Et ce parcours-là, dont le but est d'accompagner un projet professionnel, de confirmer un projet professionnel et d'amener en formation ou vers un emploi, il se fait vraiment main dans la main avec les entreprises. C'est vraiment un axe très fort du dispositif, c'est-à-dire que toutes les semaines, les bénéficiaires sont accueillis un jour en entreprise. Les entreprises ouvrent leurs portes à des visites, à faire découvrir des métiers. Des professionnels salariés viennent animer des ateliers, le savoir-être en entreprise, viennent présenter des métiers. Et on a également du mentorat sur chacune des cohortes. Chaque bénéficiaire a un salarié d'une entreprise qui est son mentor et qui le suit tout au long des 4 ou 5 mois de parcours pour faire des points tous les 15 jours ou 3 semaines avec lui. Les entreprises découvrent effectivement le sujet de l'illettrisme. Généralement, elles pressentent des difficultés liées aux compétences de base, soit de la part de leurs propres salariés aux entretiens annuels, pendant les formations, soit parmi les candidats qu'elles reçoivent, mais elles n'ont pas forcément les outils ni les moyens de savoir réellement que ce sont des personnes en situation d'illettrisme. Donc elles sont vraiment très intéressées par cette thématique et comme je le disais précédemment, elles le sont à double titre. Aujourd'hui, on sait que 50% des personnes en situation d'illettrisme sont en emploi, donc elles y ont aussi un intérêt pour leurs propres salariés, dont elles arrivaient à détecter une difficulté à évoluer, à changer de machine, à entrer en formation, sans en connaître vraiment les raisons. En parallèle de ce dispositif compétences et talents tournés vers les demandeurs, on a également effectivement animé un dispositif à destination des entreprises pour qu'elles puissent découvrir les outils qui existent et qu'elles puissent se rendre compte effectivement qu'il y a probablement dans leurs salariés des personnes en situation d'illettrisme et quels étaient les moyens pour elles de les détecter et de se faire accompagner. La NLCI a vraiment joué un rôle central dans ces deux dispositifs. Côté compétences et talents, vraiment déjà par la formation des acteurs. On a tous, nous professionnels, eu des formations offertes par la NLCI pour nous sensibiliser à être sur le terrain aux côtés de personnes en situation d'illettrisme. Et elles sont également intervenues auprès des entreprises pour présenter les tests EVA, présenter Evagile et vraiment apporter ce soutien vraiment de spécialistes entre guillemets sur la question de l'illettrisme. Donc on a essayé d'imaginer aussi compétences et talents dans un cadre global du dispositif en articulation avec Première Marche qui serait en amont. Donc avec Première Marche, des bénéficiaires qui feraient Première Marche sur des premiers blocs peut-être un peu plus vie quotidienne et ensuite le dispositif compétences et talents qui amène vers vraiment la recherche d'un projet professionnel ou qui confirme un projet pro ou vers une insertion professionnelle ou en formation. Pour essayer de faire cette passation-là, on a créé un SAS, c'est-à-dire que les 3 premières semaines de compétences et talents, le rythme est plus léger, ils ne sont que 2 jours par semaine en formation pour essayer de créer une étape supplémentaire entre j'ai fait Première Marche, je vais rentrer après en compétences et talents qui se déroule sur un rythme de 4 jours par semaine et donc ce SAS est là pour pouvoir intégrer ces personnes qui sont encore peut-être un petit peu loin en termes de rythme pour pouvoir raccrocher les wagons entre guillemets, pouvoir faire vraiment un parcours fluide entre j'ai fait Première Marche, ça m'a permis de me rendre compte que je peux progresser et ça m'a donné envie de prolonger sur compétences et talents. Alors si on veut dupliquer ce dispositif sur d'autres territoires, nous vraiment à des axes forts du fonctionnement de compétences et talents et même du plan global, c'est la coopération entre les acteurs. On a vraiment nous pu dès la création de compétences et talents travailler très fortement avec la région, évidemment le financeur, la NLCI, l'organisme de formation, mais aussi tous les prescripteurs, la mission locale, France Travail, Cap Emploi, qui ont vraiment été partie prenante dès le début de la création du dispositif. Et en fait, on fait vraiment des points tous les deux mois, tous les acteurs ensemble, Première Marche, compétences et talents, pour vraiment que ce soit fluide, pour pouvoir échanger sur les difficultés, pour pouvoir améliorer le dispositif. Donc ça, c'est vraiment une des clés du succès. Ouais, côté bénéficiaire, effectivement, ce qui fonctionne bien, malgré le volume d'heures qui peut paraître important à la base, c'est le côté agilité. Il y a vraiment une partie du parcours qui est adaptable et qui est quasiment sur mesure selon le niveau du candidat. Et il y a ce côté, je vois l'objectif dès le départ. C'est-à-dire que vu que très vite ils sont en entreprise, vu que très vite ils voient des professionnels, en fait très vite ils ont un objectif, une formation, un emploi. Et en fait avec ça en ligne de mire, on arrive nous à travailler les compétences de base avec cet objectif en tête. Et ça en devient presque un moyen de le travailler, c'est-à-dire je veux rentrer en stage à cet endroit ou je veux rentrer en formation, il va falloir que je rédige
un rapport, il va falloir que je rédige une lettre de motivation. Ah, je vois que j'ai des difficultés en français, ou alors je suis un peu léger en maths, je vais avoir des tests à l'entrée, ou voilà le contenu de la formation que je vais avoir à faire. Et en fait, ils sont presque à l'inverse, eux demandeurs, de travailler ces compétences de base parce qu'ils voient un objectif. Et ça aide vraiment à faire passer effectivement ce bloc de 450 heures qui peut être très important. Mais en fait, comme on va à leur rythme aussi de manière individuelle et qu'ils ont en ligne de mire ces objectifs-là, c'est un peu plus facile. Et bien simplement à leur dire que, alors moi si j'avais un message à faire passer aux candidats, c'est de dire à chaque fois qu'ils sont courageux de se lancer dans des parcours et surtout qu'ils sont si longs que ça leur est utile, qu'on est là pour eux et qu'effectivement si on peut, ils investissent un petit peu de temps pour l'avenir en fait. Et ils ont raison de le faire au moment là parce qu'il faut investir ce temps pour passer ce cap. Ils nous parlent aussi souvent de confiance en eux, de difficultés qu'ils ont eues, souvent face à des gros groupes. Et là, on a l'impression que ces dispositifs, en groupe un peu plus restreint, une dizaine de personnes, on a du temps pour eux. Ça les aide à passer ce cap. Et ils sont globalement vraiment tous enchantés de ce dispositif et on est ravis qu'ils puissent en profiter. Si j'avais un message à faire passer aux autres départements et aux autres territoires, c'est qu'il faut se préoccuper de cette thématique. De toute façon, ce sont des personnes qui vont devoir passer par ces SAS, qu'elles soient demandeurs ou salariés. C'est des personnes qui ne vont pas réussir à rentrer en formation, qui sont plus sujettes aux accidents du travail également. Il faut se préoccuper de ces personnes, il faut investir un peu de temps. Elles vont s'y retrouver. Nous, les entreprises qui participent avec nous sont ravis. C'est aussi l'occasion pour elles d'ouvrir leurs portes, de présenter les métiers qu'elles ont, de présenter aussi l'appétence qu'elles ont pour des personnes peut-être actuellement un petit peu plus éloignées de l'emploi, mais c'est leurs salariés de demain. Elles ont l'occasion d'accueillir ces personnes. Et on voit que ça provoque aussi des émulations au sein des entreprises. On a des entreprises qui nous disent, bah voilà, moi j'ai accueilli un groupe un jour par semaine pendant 3 ou 4 mois. Ça a aussi créé dans mes propres salariés une vague un peu de confiance en eux, une vague un peu de solidarité où chacun de mes salariés ont aussi été contents de pouvoir aller présenter leur propre métier à des candidats, à des bénéficiaires qui sont dans nos locaux et ça les valorise quelque part.